Hello les amis, tout d'abord voilà, je vous souhaite une très bonne année 2026, remplie de tout ce que vous voulez, remplie de bonnes choses. Voilà, comme c'est la première vidéo de 2026, voilà, c'est la vidéo du 1er janvier, je tenais, voilà, à vous souhaiter une très très bonne année 2026 et que tous vos vœux les plus chers et vos projets se réalisent. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce 1er janvier, voilà, j'ai décidé de démarrer par un petit tag, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, on y va avec le tag. Je l'ai trouvé donc chez Le Manoir de l'Imaginaire. Je ne vais pas me mettre tous les petits trucs, au fait, je vous mettrai, voilà. Je vous les mettrai après en chapitrage, et je vous mettrai les questions en dessous aussi. Comme ça, voilà. Donc Le Manoir de l'Imaginaire, elle a repris ça sur une chaîne anglophone. Moi perso, les chaînes anglophones, j'aimerais bien y reprendre des tags, mais moi comprendre rien. Voilà. Bon, on est parti tout de suite pour le petit tag, voilà. Donc quand tu enregistres une vidéo, lis-tu un script préparé, suis-tu des notes, ou un plan général, ou improvises-tu? Généralement c'est plus l'impro, voilà, j'ai pas vraiment de script préparé. Des fois j'ai Livradict devant moi, en fait, parce que voilà, je suis devant mon PC, et voilà, j'ai Livradict devant moi, ça arrive parce que, voilà, genre je dois parler de tel livre, tel livre, tel livre. Voilà, je veux être sûre d'avoir Livradict devant moi pour me dire, voilà, il y a tel livre là, et j'oublie rien comme ça, je suis sûre. Après, des fois, ça arrive que, bah, genre par exemple, voilà, c'est pour parler d'un livre que je n'ai pas encore lu, que je lise le résumé. Oui, clairement, ça arrive aussi. Voilà, ça arrive, Livradict me sert un peu à tout ça, en fait, et j'avoue que c'est bien pratique. Comme là, voilà, je suis occupée de lire les questions sur l'écran de mon PC. Voilà, tout simplement. À part ça, voilà, c'est pas vraiment... c'est plus l'écran de mon PC qui me sert de temps en temps, voilà. Mais c'est tout, sinon, oui, non, je ne lis pas un script préparé. Je trouverais ça trop... ça ferait trop... ça ferait pas naturel, au fait. On sentirait que je lis quelque chose, voilà. On sentirait que je lis quelque chose et ce serait vraiment pas top, voilà. Donc, ah ben, je préfère... Au feeling, vous connaissez, au feeling, au naturel, c'est toujours comme ça chez moi, plus ou moins. Fais-tu du montage avant de publier en supprimant les E, les hésitations, les erreurs des langages, les mauvaises prononciations et autres petites maladresses orales? Retires-tu les choses que tu n'avais pas l'intention de dire, les digressions ou les commentaires qui pourraient être mal interprétés? Alors oui, certainement je supprime des fois les petits passages E ou les petits passages où je réfléchis, où je trouve plus le mot que je dois dire, parce que ça m'arrive de plus en plus souvent. En ce moment, c'est compliqué. Donc voilà, quand je dois dire un truc et que je retrouve plus mes mots, bah oui, là je suis obligée de couper, parce que voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bah voilà, c'est les hésitations de langage, les E, je m'en fous, voilà, je vous en dis, hein, mais je m'en fous. Je sais que, bah voilà, je suis fatiguée, et c'est comme ça. Les erreurs de langage, j'en fais de temps en temps, mais c'est rare. C'est rare, des fois, voilà. C'est un peu comme les mauvaises prononciations, bah ça, voilà, mauvaise prononciation. Et les petites maladresses orales, bah, voilà, des fois je laisse parce que ça peut faire rire. Ou alors, justement, je mets dans un cadre spécial, justement, pour dire que, bah voilà, ça passe à l'humour, au fait. Généralement, c'est ce que je fais. Après, ça dépend. Quand c'est trop, que j'arrête pas, bah je les retire. Mais quand il y a une dans la vidéo ou deux dans la vidéo, généralement, je les laisse. Retirer des choses que j'avais pas l'intention de dire, ben non. Non, franchement non, parce que bah, je ne dis jamais des trucs bien méchants, je ne dis jamais des trucs que je ne devrais pas dire. Enfin, je ne pense pas, du moins. Si c'est le cas, corrigez-moi, mais moi je m'en rends pas compte. Les digressions, oui, souvent je coupe un morceau de rush, parce que voilà, je me rends compte que je digresse, je pars sur un livre, et puis hop, voilà. Comme dans les FAQ que vous venez de voir, voilà. Voilà, j'ai coupé un tout petit peu, mais j'ai tout laissé sur les sorties que j'attends, voilà, parce que, bah voilà, écoutez, j'ai digressé un peu, mais voilà, c'est un peu aussi un sujet qui me touche, donc voilà. C'est différent. As-tu déjà modifié une vidéo après sa mise en ligne? As-tu déjà supprimé une vidéo entière? Alors non, les vidéos, une fois qu'elles sont en ligne, elles sont en ligne. Franchement, je les touche plus. Je ne les touche plus, clairement, voilà.
c'est fini. Et supprimer une vidéo entière, non, à moins que tout d'un coup viendrait me faire remarquer que c'est pas bien ce que j'ai dit là, c'est pas bien ça, c'est pas bien ça. T'aurais pas dû mettre cette vidéo en ligne. Alors là, oui, je vais peut-être la retirer, mais pour l'instant, voilà, ça ne m'est pas encore arrivé. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais modifier des vidéos, quand ils sont mis en ligne, ils sont mis en ligne, je m'en fous, j'ai des conneries, j'ai des conneries. Généralement, je fais le montage, donc voilà, je sais ce que j'ai dit, et après, voilà, je regarde plus, il n'y a plus... voilà, il n'y a plus. Y a-t-il certains sujets que tu évites parce que tu les trouves trop personnels ou trop controversés? Oui, alors je vais pas commencer à, voilà, à aller faire des dramas, à aller parler d'un drama, voilà, de choses qui se sont passées, machin. Je vais pas en parler, au fait. Je m'en fous, moi, les dramas, ça me passe au-dessus de la tête. Des fois, j'ai envie de dire des trucs sur des personnes, mais franchement, ça me viendrait même pas à l'idée, voilà, de parler de ces personnes comme ça, allez, en vidéo, quoi. Je sais que des fois, il y en a qui le font, et je trouve ça vraiment, vraiment moche, quoi. Citer les noms et tout, je trouve ça vraiment moche, mais personnellement, voilà. Moi, non, je le ferai pas, perso. Je le ferai pas du tout. Les sujets que j'évite, ben... Vous savez, hein, moi, quand il y a un sujet, quand je suis lancée sur un sujet, je m'en fous. Et puis, ben, j'ai rien à vous cacher, au fait. Franchement, qu'est-ce que j'ai à vous cacher? Bon, je vous parlerai pas de ce qu'il y a sur mon compte, d'héritage, de machin, de trucs comme ça, mais voilà. Sinon, à part ça, j'ai envie de dire, allez, à part des gros trucs comme ça, j'ai vraiment rien à cacher, au fait. Voilà. Je trouve que j'ai vraiment rien à cacher, et ça me va très bien comme ça. Alors... Tes vidéos incluent-elles des éléments visuels ou sonores particuliers comme des graphiques, un éclairage spécial, de la musique, des coupes rapides ou d'autres effets de mise en scène? Oui, oui, parce que déjà, bah, souvent je mets la couverture du livre en ce moment, parce que, bah voilà, je vais pas chercher mon livre là dans tout ça. Voilà. Si je la livre papier que j'ai directement en main, bah non, voilà, je le mettrai pas. Bon, déjà, le livre audio, bah oui, bah je mets une image. Le livre numérique, bah oui, je mets une image. Donc déjà, ça, oui, il y a déjà des éléments visuels. Des éléments sonores, c'est plus le générique, au fait, voilà. Je mets de temps en temps des petits plans, voilà, quand ça peut être beau, avec une petite musique, voilà. Mais sinon, je pense que c'est tout. Un éclairage spécial, franchement, j'ai la lumière là-haut, elle va bien, je trouve, elle éclaire assez, j'ai pas besoin d'éclairage spécial, je trouve pas. Moi je trouve que ça c'est bien, j'ai toujours eu l'éclairage là-haut et j'ai rien besoin de plus, au fait. De la musique, ben oui, pareil, ça arrive quand, voilà, de temps en temps, oui. Après, avant, je mettais toujours un fond de musique sur mes vidéos, mais des fois, je me rendais compte que ça allait trop fort, machin, malgré que j'avais écouté avant, et je sais pas, tout d'un coup, il y avait des problèmes, et du coup, ça, je fais plus, c'est dommage, parce que j'aime bien ce petit fond de musique tout doux, en fait, quand tu parles et tout, c'est cool, mais je trouve que j'ai trop de problèmes avec ça, et bah, du coup, voilà, en fait, je ne mets plus. Je ne mets plus, tout simplement, à cause de ça. Des coupes rapides ou d'autres effets de mise en scène, ça peut arriver, c'est des trucs que j'ai envie de faire mais que je ne fais pas, que j'ai fait dans ma FAQ, voilà, un petit peu. Et voilà, je verrai bien ce que ça donne. Je verrai bien ce que ça donne, peut-être que je le ferai dans celle-ci aussi, pas ajouter des scènes, mais voilà, peut-être mettre un petit fond, voilà. Enfin, vous voyez, un petit cadrage ou un truc comme ça, en fait, tout simplement. Question 6. As-tu un objectif de nombre de vidéos à publier chaque semaine? Non. Non, j'ai plus ça du tout. Je suis revenue, j'ai fait les vlogmas, voilà. Même les vlogmas, de temps en temps, je les ai fait sur 2 jours parce que, voilà, il y a un jour où je savais pas être là, ou voilà. Et perso, bah voilà, là, je tourne mon tag. Et à l'heure où je tourne ce tag, je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je sais que je vais certainement redémarrer un vlog, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais pas quand je vous le publierai, il y aura d'autres vidéos. Donc voilà, que je vous tournerai certainement. Hein. Janvier, c'est la période des vidéos, voilà. Mais il y a des périodes qui restent être plus calmes que d'autres. Et puis, ben voilà, s'il y a une semaine, il y a 3 vidéos, et qu'une semaine, il n'y en a qu'une, bah tant pis. Tant pis, personnellement, je sais que les gens, ils aiment bien la régularité. Voilà. Et ben que, par exemple, si tu publies, je préfère que tu publies une vidéo par semaine plutôt que 3, puis 1, puis 2, puis 3, puis... Moi, personnellement, je m'en fous, je vais dire... je suis plus vraiment... voilà.
Maintenant je publie quand je publie et puis c'est tout. Et de toute façon, bah, si je continue à lire, il y aura des vlogs assez souvent parce que voilà, je vais essayer de faire des vlogs pas trop longs plutôt. Si dès qu'il y a des rushs trop longs, voilà, je le mettrai d'office en ligne parce que voilà, je trouve que c'est... Après, c'est voilà, c'est trop long, c'est pas agréable à regarder, je me rends compte et voilà, donc bah, mon nombre de vidéos à publier chaque semaine, j'en sais rien. J'en sais rien à l'heure actuelle, voilà, vous verrez au fur et à mesure. Je vais continuer, mais je sais pas. Ce sera pas le rythme des vlogmas parce que clairement ça prend beaucoup de temps. Participes-tu régulièrement à certains formats récurrents comme Poetry Thursday ou What You Reading Wednesday? Ouais, donc c'est un peu comme les C'est lundi que lisez-vous, Top 10 Tuesday, voilà, qui est encore toujours, je crois. Il y en a qui font des C'est mercredi que lisez-vous, il y en a qui font des C'est mardi, enfin bref, tout le monde a un peu mis à sa sauce. Et ouais, le Top 10 Tuesday, ouais, c'était cool aussi. J'en ai fait beaucoup. Sur la chaîne, je crois même pas. Je crois que c'était plus à l'époque du blog que je faisais ça. Et pourtant, c'est dommage, au fait. C'est dommage, je trouve. Peut-être que ce serait voilà, des trucs à remettre en place. J'aimerais bien encore. Je sais pas si ça se fait encore, les Top 10 Tuesday, voilà. C'est lundi que lisez-vous, je vois pas l'intérêt. Parce que, voilà, après, je vais revenir faire un vlog juste derrière. Donc, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, c'est vrai que peut-être le Top 10 Tuesday, ça pourrait être sympa. Après, si c'est toutes les semaines, ça va peut-être me gaver toutes les semaines de devoir poster une vidéo le jeudi, si j'ai pas le temps en fait. C'est ça, en fait. Ça, j'ai peur que, voilà. J'ai pas le temps tous les jeudis, et puis bah voilà, ça fait pas sérieux, et... Alors, le nombre d'abonnés est-il très important pour toi? Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Si tu n'atteins pas, envisagerais-tu de quitter YouTube? Tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Es-tu affecté si tu en perds? Le nombre d'abonnés n'est vachement pas important pour moi. Quoique là on est à 475, je me rends compte que ça a remonté un peu depuis que j'ai repris les Vlogmas et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, il y a beaucoup d'échanges, voilà, ça me fait plaisir aussi. Mais c'est pas plus que ça au fait, c'est pas important. Mais voilà, je me dis, le fait de voir monter petit à petit, voilà. Vises-tu un nombre d'abonnés précis? Non, pas du tout, pas du tout. Là, je me dis maintenant 475, voilà, c'est 25 pour 500. Je me dis, bah si j'arriverais déjà à 500, ce serait pas mal. Mais moi, je vise plus les échanges au fait que le nombre d'abonnés. Au fait, s'il y a 25 abonnés qui arrivent pour échanger, oui, je suis d'accord. Franchement, je suis ravie. Mais voilà, si les 25 abonnés sont des fantômes, ben c'est un peu dommage, je trouve. Moi, ce que j'adore, sur YouTube. Sur YouTube, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui aime bien les échanges, voilà, qui aime bien échanger. D'ailleurs, c'est moi qui réponds pas assez vite aux questions. Aux commentaires plutôt. Mais voilà, moi perso je suis pas du tout, nombre d'abonnés, machin. Je vois des gens qui montent très vite, mais perso je m'en fous. Je m'en fous, moi ça fait 9 ans que la chaîne elle est là. Je suis à 475 abonnés, je m'en fous. Je m'en fous, ça me va très bien, voilà, je sais que les gens me suivent, je sais que, voilà, j'ai pas été régulière aussi, je sais que, bah, si tu veux des abonnés, si tu veux des échanges, il faut aussi que, bah, toi, tu sois régulier, ce que je n'ai pas fait dernièrement, donc, voilà. Maintenant, si, depuis les Vlogmas, oui, mais je l'ai pas fait, voilà, je l'ai pas fait toute l'année 2025, l'année 2024, je crois pas non plus, donc, voilà, il y a des abonnés qui sont partis, je leur en veux pas. Je leur en veux pas, si ta chaîne, elle est vide, si tu fais plus de contenu, bah, ils vont partir les abonnés, voilà. Donc si tu n'atteins pas, envisagerais-tu de quitter Booktube? Non, non, parce que voilà, je suis restée sans faire des vidéos, parce que voilà, allez, j'avais besoin un petit peu de me recentrer sur moi-même, tout ça, et finalement, ben non, j'ai pas quitté au fait, voilà, je suis restée, et je me suis dit, ben je retournerai un jour, je retournerai sur YouTube. Je sais que YouTube, c'est toujours l'endroit où je reviens en fait. Voilà, c'est toujours l'endroit où je reviens. Tes vidéos sont-elles conçues pour attirer de nouveaux abonnés? Non. Non, pas spécialement. Je l'ai fait parce que je sais très bien qu'il y a des personnes, voilà, qui adorent suivre toutes mes vidéos, voilà. Si j'en ferais tous les jours, elles seraient tellement heureuses. Mais voilà, je ne peux pas. Et bah, j'ai envie de dire, voilà, si mes contenus plaisent, tant mieux.
si ça attire des abonnés, si mes contenus attirent des abonnés, ben tant mieux. Mais voilà, je vais pas penser, quand je tourne une vidéo, attirer des abonnés. Au fait, je vais vraiment pas penser comme ça, au fait. Je vais plutôt vraiment penser, ben voilà, attirer des abonnés, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, je veux dire, voilà, si les gens reconnaissent ce que je fais, c'est cool, mais voilà, s'ils le reconnaissent pas, si, ben voilà, si je garde ma commu, bah, je serais déjà bien contente, au fait. Et tu es affecté si tu en perds. J'avoue qu'au début du vlogmas, j'ai pété mon petit câble en disant, ouais, c'est quoi, je commençais le vlogmas, c'est des personnes qui se barrent et tout, machin. Et puis finalement, bah, j'en ai gagné plus que j'en ai perdu, donc voilà, je me dis, mais généralement, je m'affecte pas, je sais pas là pourquoi, je suis revenue, et puis j'ai perdu des abonnés, je me suis dit, c'était vraiment le... Allez, voilà. Je sais pas pourquoi, je me suis énervée, au fait. C'est bête, au fait. C'est bête, mais... Voilà. J'aurais même pas dû, je sais pas, je me suis énervée un petit coup, et je sais pas, j'aurais pas dû. C'était un peu bête, c'est tout simplement, je me dis, des fois c'est l'algorithme, au fait, aussi. Des fois c'est YouTube qui chasse les fantômes, entre guillemets, on va dire. C'est YouTube qui fait le Ghostbuster. Toulou, Ghostbuster. Voilà, tout simplement, il fait le Ghostbuster, YouTube, donc... Réponds-tu toujours quand on te tag? J'essaye parce que franchement j'adore les tags. Je suis pas souvent taguée, mais voilà, si vous voulez me taguer dans un tag, n'hésitez pas, je répondrai toujours avec plaisir. Sauf si je trouve que comment je réponds à ce tag, ça a l'air vachement compliqué machin. Mais non, sinon je pense pas, en fait, voilà. Voilà, je pense pas que... Généralement, oui, j'y répondrai si on me tag. Avant, sur la blogo, on me taguait souvent et j'y répondais assez souvent. Après, voilà, tout dépendait de mon emploi du temps aussi. Ben voilà, si on me tag, c'est possible que je réponde une semaine ou deux après. Voilà, ça aussi, c'est possible. Après, les tags, c'est sur Insta en story, je suis nulle. Je suis nulle, je comprends rien à tous ces tags qu'on m'envoie. Parce que moi, voilà, il y a déjà tous les noms des personnes qui sont notées, tout ça. Et tu dis, mais comment je fais, moi, pour enlever le nom des personnes et tout? C'est vraiment... je suis une vraie blonde pour ça, je suis une vraie quiche. Tac, les 10 personnes que tu préfères suivre, machin. Mais je suis une vraie quiche, au fait, parce que je sais pas comment on enlève le nom des personnes, je sais pas comment on fait. Donc voilà, là-dessus, je suis une vraie quiche, par contre. Là-dessus, c'est juste horrible. Alors... Réponds-tu aux commentaires? Tes réponses sont-elles développées ou juste un pouce levé? Oui. Oui, maintenant, il y a un moment, je répondais plus aux commentaires, je sais pas, je recevais, ça me blasait, machin, bidule. Et j'ai envie de dire, maintenant, je réponds énormément aux commentaires, parce que j'adore ça. J'adore recevoir des commentaires, j'adore répondre, voilà, c'est les échanges. Maintenant, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait sur YouTube, voilà, c'est les interactions, les échanges. Et voilà, j'adore répondre à tous les commentaires que je reçois parce que je me dis les personnes se donnent du mal. Enfin, entre guillemets, se donnent du mal, non. Ça leur fait plaisir en même temps de venir sur la chaîne. Mais voilà, pourquoi ne pas leur répondre? C'est dommage. De toute façon, si je réponds pas, allez, voilà, si je me rends compte que je ne serais pas répondre tout de suite, ce que j'ai pas fait là, mais la prochaine fois que je ferai, c'est au moins mettre un j'aime et un petit cœur, voilà, comme ça ils comprennent que j'ai vu, et par après je vais répondre. Parce que là j'ai encore plein de retard dans mes commentaires, c'est horrible, c'est horrible. J'arrive, hein, de temps en temps je réponds, puis après je réponds, puis voilà, j'y arrive petit à petit. As-tu déjà bloqué quelqu'un pour l'empêcher de voir ou de commenter tes vidéos? Non, pour l'instant j'ai vraiment pas dû bloquer quelqu'un, voilà, j'ai pas eu de problème. Après, comme je dis, j'ai une petite commu qui est bienveillante. Il y a un moment, il y a tout un groupe qui s'amuse à mettre des dislikes. Bon, c'était un peu... Pour l'algorithme, c'était pas top, hein, ça mettait pas mes vidéos en avant, tout ça, c'est clair. Bon, bah, déjà comme ça, avec peu d'abonnés, on n'a pas un gros algorithme. Mais franchement, j'avais des 2, 3, 4, 5, 6 dislikes sur mes vidéos, contre 2, 3 likes. Et là, c'était un peu... Mais je sais pas qu'est-ce qui le faisait, et voilà, je vais pas bloquer les personnes qui font ça, parce que je sais même pas qui c'est. Donc voilà. Sinon, non, voilà, tout le monde peut voir mes vidéos, je m'en fous. J'ai rien à cacher. T'as quelques amis Booktube, écoutez. Écoutez, c'est bien simple. Si vous avez envie de reprendre le tag, n'hésitez pas à taguer donc le manoir de l'imaginaire, et n'hésitez pas à me taguer si vous le faites. Comme ça, voilà, je pourrais venir voir vos réponses.
Et puis, ben, vous pourrez aussi... voilà, vous pourrez aussi faire le tag. Et puis, ben... voilà, le manoir de l'imaginaire pour aussi... Léa, c'est ça, je crois, du manoir de l'imaginaire pour aussi voir vos commentaires, au fait, vos réponses. Parce que moi, je le reprends du manoir de l'imaginaire, mais c'est bien que ça fasse une file, au fait. Que tout le monde sache qui a fait le tag et où. Moi, franchement, voilà, je vais la taguer. Et puis, ben, n'hésitez pas à me taguer si vous le refaites aussi. Comme ça, vous le voyez chez elle, vous le voyez chez moi. Voilà, c'est le moment de taguer. Voilà. Bah écoutez, c'en est tout pour cette petite vidéo. C'est une courte vidéo, oui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de reprendre ce tag. Voilà, si vous connaissez des tags, n'hésitez pas à m'identifier dessus, voilà, sur YouTube surtout. Sur Insta, tout ça, j'aime pas, mais sur YouTube, j'adore. Donc n'hésitez pas, vraiment, voilà. Sinon, moi, je vais en chercher de mon côté et essayer d'en faire par moi-même, parce que franchement, j'adore les tags. Je voudrais vraiment en faire plus, au fait. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Sur ce, ben voilà, je vous souhaite encore une très très bonne année 2026. Plein de bonnes choses, tout ce que vous souhaitez, voilà. Et je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!